Diable Jump. Yo les amis, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 913. Je vais commencer directement, j'ai énormément de trucs à dire qui n'a rien à voir avec la review en elle-même. Donc on va commencer directement par la review. Et puis à la fin de la vidéo, je parlerai de beaucoup de choses. Et donc, ben voilà, écoutez, si vous voulez regarder ça, ben vous aurez juste à aller sur... à la fin de la vidéo, il y aura donc de toute façon le sommaire dans la description. Et comme ça, voilà, on va parler de pas mal de choses. On va parler du Discord de One Piece FR, on va parler des strikes que j'ai eu, des suppressions des 2 vidéos que j'ai faites. Et on va parler d'un peu de trucs, donc voilà, si jamais on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Alors on attaque directement la review. Le chapitre 913 reprend exactement là où le chapitre 912 s'était arrêté. Alors dès le début on a déjà une info très intéressante parce que c'est une des premières fois où on peut situer à peu près combien de temps va durer l'arc en question dans le temps du manga en fait, dans l'histoire de One Piece. Car tout simplement Basil Hawkins dit qu'ils ont 19% de chance, de probabilité de survivre en fait, d'ici la fin du mois. Et donc ça veut dire que l'arc de Wano pour les Mugiwara risque de durer plusieurs semaines. Là je sais pas exactement où ils en sont, mais bien au moins 2-3 semaines, facile, peut-être même justement un mois. Et ça c'est quelque chose, d'information qu'on n'avait jamais eu auparavant, et donc voilà, là il y a moyen que ce soit intéressant de savoir, déjà c'est un arc qui risque d'être long, il risque d'y avoir des longues, on va dire, transitions, des longues pauses à l'intérieur, peut-être même des petites ellipses de 2 semaines ou des choses comme ça. Enfin bref, voilà, c'est assez intéressant de savoir tout ça. Bon, la suite est clairement 10 fois plus intéressante pour moi. Zoro remarque enfin que Luffy a un sabre un petit peu spécial. Voilà, il le remarque, il le sent littéralement, comme il a fait donc à Lockdown dans la boutique d'Ipponmatsu avec avec le Kitetsu. Il avait ressenti qu'il y avait une aura qui s'en dégageait, quelque chose de maléfique, ou du moins voilà, une malédiction. Et là, il a ressenti... Il n'a pas parlé de malédiction, mais il a ressenti la même chose, il a ressenti quelque chose. Il lui propose même de tenir le sabre, histoire de voir si c'est un Meitu. Alors un Meitu, en fait, c'est, je sais pas si je le prononce très bien, je pense pas, mais en fait, c'est les sabres qui sont d'une catégorie supérieure, et ça, c'est pas propre à One Piece. Les Meitu, dans la tradition, dans la culture japonaise, sont des sabres reconnus, qui ont appartenu à de grands généraux, à de grands guerriers, de grands samouraïs. Enfin bref, les Meitu, ce sont des armes vraiment uniques, et qui ont quasiment leur nom, etc. C'est presque des entités à part entière. Et donc là, on apprend plus ou moins via Zoro que chaque Meitu de One Piece a une âme qui lui est quasiment propre, étant donné que Zoro dit que ça doit être un Meitu vu qu'il ressent quelque chose vis-à-vis de ça. Et donc ça laisse sous-entendre que déjà, sans doute, c'est un Kitetsu, donc il est forcément maudit, il doit sans doute y avoir une âme coincée à l'intérieur, un démon ou quoi qui s'est matérialisé, qui va se matérialiser peut-être, que sais-je encore. Et ça veut aussi dire que peut-être les autres Meitu, les autres lames, comme j'en parlais dans ma vidéo sur les lames noires et le Haki maudit, peut-être que forcément ça veut rien dire, mais peut-être du coup que les armes de haut rang, etc. ont aussi une âme, quelque chose qui leur est imprégné, et peut-être, je sais pas s'il y aura des démons à chaque lame, à chaque épée, ça m'étonnerait, mais au moins il doit sûrement y avoir une entité à l'intérieur de cette lame. Par exemple, le Wado Ishimonji de Kuina, je reste persuadé que finalement l'âme de Kuina est à l'intérieur et qu'elle permet à Zoro, c'est une âme bénéfique, contrairement au Kitetsu, c'est une âme qui lui permet en fait de tenir son rêve, etc. Et genre c'est ce qui fait un peu aussi sa force, c'est le bon côté de Zoro en fait. Zoro de base c'est un petit peu un méchant, etc. Et là finalement c'est le poids qui en fait équilibre un petit peu la balance. Voilà, il y a le Kitetsu d'un côté qui est mauvais, qui est maudit, et de l'autre côté, tu as le Wado Ishimonji avec Kuna qui permet d'avoir un équilibre assez bon entre le bien et le mal. C'est ma vision, je sais pas si c'est vraiment, vraiment bon, mais voilà. Par la suite, c'est une grande déception, car finalement, Luffy ne contrôle pas les armes, les katanas, comme je pouvais le penser dans une théorie, j'en avais parlé la dernière fois. Non, voilà, Luffy s'est carrément lardé, il m'a foutu la honte, parce qu'au lieu de se battre avec son katana, il a carrément pris le fourreau, il l'a jeté sur les ennemis. Le mec, il a utilisé un Gomu Gomu no Pistol juste avec la garde de sa lame. Enfin bon, on voit que c'est encore très loin d'être un manieur de sabre. Alors moi, honnêtement, dans cette théorie que je disais que Luffy allait contrôler une arme, je le crois toujours. Là, c'était peut-être un peu tôt. Je savais très bien qu'il aurait pas pu être au niveau de Zoro ou quelque chose comme ça, mais au moins qu'il sache au moins tailler quelqu'un. Après, c'est pas trop dans le style de Luffy, dans le style de combat, bien sûr, mais c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus de choses et un petit peu à la déception. Mon petit cœur est brisé.
Non, mais c'est surtout ce qu'il fait de l'arme, du fourreau, etc. qui m'a fait rire et qui montre que bah, ce type, finalement, est-ce qu'il arrivera à se mettre sérieux à un moment? Ça, j'en doute fort. Mais je pense vraiment que voilà, un jour, il se battra avec une arme blanche. Et ce chapitre est en sorte un foreshadow, mais c'est le début, quoi. Ça nous montre que l'idée est là. Bon, et là, on arrive au vif du sujet, c'est Basil Hawkins. C'était la grande découverte un peu du chapitre. Alors, il est vraiment impressionnant parce qu'il a une force qu'on ne pourrait pas imaginer venant de lui. Il arrête carrément le lézard que Luffy lui avait balancé dessus, je sais pas pourquoi il lui a balancé dessus d'ailleurs. Il a arrêté ce lézard juste avec son espèce d'épée, donc on va en reparler plus tard on va juste en reparler même tout de suite après de ses pouvoirs. Il a arrêté sans broncher, et enfin vraiment, le Basil Hawkins, c'est le mec, tu vois, il a l'air d'avoir quand même une sacrée force physique, et je pense que ça s'explique justement avec son fruit du démon. Son fruit du démon, le Wara Wara no Mi, je ne sais pas, j'ai pas trouvé la traduction exacte de ce que ça veut dire. Je vais tâcher de vous expliquer en quoi consistent les pouvoirs de Hawkins, pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, parce que même moi j'avais un petit peu galéré au début. Alors il s'agit du Wara Wara no Mi, c'est un fruit du démon qui lui permet en fait de créer des clones de ses subalternes qu'il porte en lui. En fait, s'il se fait toucher mortellement, bah, c'est le clone qui en fait les frais, et les dégâts sont donc transférés à un de ses subalternes. Il peut avoir jusqu'à 10 clones, et donc 10 subalternes, et donc en gros 10 vies... 10 morts possibles en fait. Bon, bien sûr, c'est une chose totalement lâche, je pense que ça ne plaira pas du tout à Luffy, et je pense que ouais, ça va faire l'objet d'une sorte de drama interne plus loin dans l'histoire, dans l'arc. Par la suite, il invoque une énorme entité de paille, et recommence donc à tirer les cartes. Est-ce qu'il s'agit là d'un éveil? On sait que tout ce qui est un peu volumineux venant des fruits du démon, genre tout ce qui devient gros, etc., comme ça, c'est un peu comme le fruit de, par exemple, de, comment il s'appelle, de Capon Veg. Bah voilà, on a vu qu'il pouvait se transformer en forteresse vivante vraiment énorme, et ça c'est carrément des signes d'éveil. De ce qu'on a pu comprendre, ça influe pas sur l'environnement directement, mais pour des paramécias c'est sûrement des signes d'éveil. C'est des paramécias corporels, et du coup voilà. Alors les cartes qu'il tire ont donc un effet immédiat. Par exemple, on l'a vu tirer une carte discorde entre compagnons, et donc deux de ses subordonnés se sont battus, l'un a tué l'autre. Et en fait, c'est tout simplement, pour résumer le truc, c'est un Hearthstone IRL. Voilà, grandeur nature. Alors qu'ils essayaient de sauver Otama en prenant la fuite, eh bien justement Hawkins tire une autre carte qui est celle de la poursuite. Son énorme entité volait vers Luffy et Zoro pour essayer de les rattraper, tout en étant justement contrôlé par les mouvements d'Hawkins comme il pourrait le faire, je sais pas, avec un mecha ou quoi, enfin bref, tous les mouvements qu'il fait, mais l'entité géante de paille le reproduit. Et apparemment il avait une puissance suffisamment grande pour carrément en fait étonner Zoro, donc c'est quand même pour dire. D'ailleurs, en parlant de Zoro, ben, on a eu droit à deux scènes relativement bien badass venant de lui. Une où il a protégé son capitaine et Otama des clous que jetait l'espèce d'entité de paille de Hawkins, et donc on l'a vu protéger avec son corps son capitaine des clous, donc c'était quand même encore une histoire de sacrifice. Dès qu'il y a des histoires de sacrifice entre Nakama, c'est toujours un moment un peu, voilà, un peu touchant, n'est-ce pas? Et donc l'autre scène, c'est qu'on a une nouvelle technique qui est apparue, et c'était le Toro Samon. Avec l'accent, etc. Bon, finalement, le combat est interrompu par Otsuru, qui est la femme que Zoro avait sauvée un peu plus tôt dans le chapitre 912. Et apparemment, cette femme est la seule pouvant sauver Otama. Alors, il y a une chose qui m'a vraiment étonné dans ce personnage, Otsuru, c'est parce que déjà, elle a un physique semblable à l'espèce de pseudo-reptilienne qu'on avait vu dans le chapitre 909. Elle a le long cou, elle est typiquement japonaise, vraiment, on sent encore une fois très bien l'influence. Et en plus, c'est qu'elle portait une broche attachée à ses cheveux du clan Kuzuki. Alors là, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, elle, ça serait parfaitement la meuf, genre une meuf que Kinemon pourrait courtiser. Et je me demande si c'est pas justement une connaissance de lui. Et donc peut-être que par la suite on verra, soit il s'agit peut-être de sa famille, soit il s'agit d'une éventuelle Miss Kinemon par la suite. Je sais pas, ça c'est une théorie, entre guillemets, une idée que j'ai eue en lisant le chapitre, et donc voilà, je vous la balance, faites-en ce que vous en voulez. En tout cas, elle a l'air sincèrement gentille parce que Luffy lui fait genre 100% confiance, et on sait que lui il sait sentir les véritables intentions des gens, donc voilà. C'est une bonne personne. Alors, on change de scène pour découvrir un nouveau personnage qui n'est finalement pas une nouvelle tête et qu'on connaît. Il s'agit de Kiku, il me semble, qui est un personnage censé être non canon qu'Oda avait dessiné à l'occasion d'un événement à Tokyo l'année dernière, il me semble. Et c'était une histoire entre Kiku et puis le prince Larry.
Je ne connais pas l'histoire, j'avais pas lu ni je m'étais pas renseigné plus que ça, mais on avait eu une sorte d'affiche promotionnelle là-dessus. Et en fait, ouais, c'est totalement elle, c'est totalement Kiku voilà, qui était censée ne pas être canon. Et donc, ouais, sans doute qu'on aura Larry à la fin, qui sera le prince. Le prince peut-être promis à Kiku. Enfin bref, c'est intéressant de voir que finalement Oda avait teasé ça encore un an avant dans un événement organisé voilà, pour Tokyo et qui n'avait pas vraiment de rapport direct avec le manga. Alors le chapitre se clôt avec Beppo et deux autres membres de l'équipage de l'eau. Je sais pas comment ils s'appellent les deux, j'ai toujours énormément de balles à épeler leur nom. Donc on va dire que voilà, vous voyez qui c'est de toute façon. Vous avez dû regarder le chapitre aussi. Et donc voilà, on a vu ils ont fait leur apparition alors que voilà, beaucoup se demandaient où se trouvait l'eau sur Wano. Et ben, je pense que leur capitaine est finalement pas si loin. En tout cas, il doit sûrement faire quelque chose, peut-être du repérage au niveau des usines de Kaido ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est sans doute que l'eau finalement est pas si loin que ça. Le chapitre se clôt voilà, de cette façon. Et il faut savoir que la semaine prochaine, il n'y aura encore pas de chapitre, tout simplement parce qu'il s'agit de la Golden Week. C'est-à-dire que tous les magazines, ouais, toutes les magazines de parution, de Jump, etc., sont en pause. Donc c'est dommage pour nous parce que du coup, on a eu qu'un chapitre en 3 semaines. Mais écoutez, d'un côté, Oda permet de se reposer, ça le requinque, c'est toujours bien. Il faut toujours prendre ce genre de pause comme une bénédiction. Bon, alors voilà les gars, j'ai parlé du chapitre, je fais une review des plus reviewesques qui soit. Maintenant, je veux parler de choses sérieuses. Alors, déjà, je voulais vous dire, j'ai rejoint le Discord de One Piece FR. C'est un Discord, normalement, que vous devez connaître de par Leroux. C'est vrai qu'il en a beaucoup parlé. C'est un Discord qui m'avait voulu me recruter il y a déjà quasiment 2 ans, il me semble. Et que j'ai mis très longtemps à les rejoindre. Là, je l'ai enfin fait. Donc voilà, ils ont une communauté vraiment sympa. Le Discord est super bien organisé. Il y a des événements, il y a plein de trucs. Vous pouvez retrouver plein de créateurs de contenu là-dessus. Vous pouvez retrouver Leroux, vous pouvez me retrouver moi-même. Comme ça, on peut parler en direct, en vocal ou même en textuel. Vous pouvez retrouver même Goldie Soul, il me semble. Je ne sais plus qui il y a. Enfin bon, il y a plein de personnes. Il y a l'archipel aussi. Enfin bref, c'est vraiment cool. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur ce Discord. N'hésitez pas, il y a une très bonne ambiance. Moi, j'essaye d'y être de temps en temps. Comme ça nous permet aussi d'interagir ensemble. Faites attention, s'il vous plaît. Soyez cool avec tout le monde. Je veux pas que voilà, leur faire de la pub leur porte préjudice et qu'il y ait le bordel, etc. J'ai confiance en vous, mais je préfère quand même avertir, voilà, soyez soft. Je vais aussi parler de Scantrad avant de parler de moi, parce que Scantrad s'est vu aussi leur compte Twitter supprimé. Scantrad, c'est ceux qui nous permettent de lire le chapitre toutes les semaines. Sans eux, ça serait vraiment la catastrophe. Donc honnêtement, ils se sont vus leur compte Twitter qui avait quand même énormément d'abonnés, s'est vu se faire supprimer comme ça. On ne sait encore pourquoi. Et bref, donc je vous laisse le lien de leur Twitter en description, comme ça vous retournez le liker s'il vous plaît, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, et comme ça les soutient, et puis voilà. N'oubliez pas aussi de lire le chapitre, de bien le lire sur j'allais dire justement sur Jabscan, mais non, sur Scantrad, parce que Jabscan, je sais que c'est un site qu'on pourrait tous regarder, et genre se dire... Il n'y a pas de méfait derrière, mais en fait ils reprennent les chapitres de Scantrad qu'ils ont traduits pour le réupload sur leur site. Et donc voilà, c'est pas très cool, c'est pas correct. Donc voilà, privilégiez Scantrad, clairement. Et donc on va parler de moi. Ça va être le moment un peu chiant, peut-être un peu émotion, j'en sais rien. La semaine a clairement été pourrie. Ça fait une semaine que tout va mal de mon côté. J'avais sorti donc la vidéo sur la théorie sur Shanks. Donc le gardien de Raftel, le véritable rôle de Shanks, et qui avait énormément bien marché et qui vous avait énormément plu. Ça m'a fait un plaisir de dingue. Elle a eu un accueil dingue, et puis en quelques jours on avait atteint les 80 000 vues. Vous vous rendez compte pour quelqu'un, parce qu'il faut savoir que moi je vis maintenant de YouTube. On n'en parle pas beaucoup, parce que je comptais en parler vraiment aux 100 000 abonnés, faire une vidéo vraiment pour vous parler de choses personnelles. Et c'est vrai que du coup j'en parlais pas, mais je vis de YouTube maintenant j'essaie de vivre depuis novembre, depuis que j'ai repris les vidéos. Et du coup, pour quelqu'un qui vit de ses vidéos, qui vit de son travail, quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent suite à justement une vidéo, que cette vidéo fait énormément de vues, c'est toujours bien parce que ça a une grande valeur. Ça a une valeur commerciale certes, parce que du coup
c'est une théorie à beaucoup de vues, c'est toujours pour tous, enfin, c'est un signe, on va dire, un gage de bonne qualité, surtout quand il y a un ratio de like et dislike ultra bon finalement. Et c'est ce qu'il y avait sur cette vidéo, le ratio de like-dislike était génial parce que il y avait très peu de dislikes justement, et voilà, comme je le dis, vous l'avez adoré. Et donc voilà, donc j'étais très fier. Et mardi, je crois, cette vidéo s'est vue se faire supprimer, mais littéralement. Autant elle aurait été démonétisée, ça m'aurait fait chier clairement, mais ça aurait pas été grave. Là, elle a été carrément supprimée avec ma dernière review par la Shueisha. Donc ça a été carrément une manœuvre manuelle qui a été faite de la Shueisha pour justement supprimer voilà, ma vidéo. Je ne sais pourquoi. Sans doute que j'ai trop utilisé de passages du chapitre. C'est pour ça que dans ce chapitre, dans cette review, je n'en ai pas utilisé du tout. Et je vais faire vraiment attention à quasiment plus en utiliser. Parce que je ne peux pas me permettre de perdre ma chaîne. J'ai reçu un strike. J'ai perdu 2 vidéos. On m'a supprimé 2 vidéos. Et j'ai reçu un strike. J'ai eu la chance parce que si j'avais reçu 2 strikes, en fait, au bout de 3 strikes, ma chaîne est totalement supprimée. Vous me retrouverez même plus sur YouTube. C'est des centaines, voire peut-être des milliers d'heures de travail dans le néant. Et vous imaginez, c'est inconcevable. Je peux pas me permettre, et j'ai peur, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. De toute façon, vous savez, je vais vous laisser la vidéo du doc qui a très bien expliqué ça hier. Mais vous savez, c'est très compliqué toute cette histoire de strike, etc. Parce que au bout de 3, la chaîne elle saute. Et donc, il faut que je me tienne à carreau jusque-là. Le problème, c'est que j'ai peur parce que j'ai encore des risques de me prendre des strikes sur des vidéos d'avant. Si vraiment il y a la demande qui se fait, si la Shueisha va voir, etc. Et donc, ma chaîne, finalement, je peux pas. Comment dire? Je peux pas mettre toutes mes vidéos en privé ou quoi. C'est pas possible. Et je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur que justement je me tape 2 strikes et que ma chaîne soit foutue quoi. Donc je ne sais pas. Suivez-moi sur Twitter quand même au cas où. Ça c'est pas vraiment pour faire des statistiques ou des nombres ou quoi. C'est juste pour si jamais il se passe quelque chose que je puisse vous parler directement là-bas. Faudrait que je remette aussi sur Facebook. Comme ça je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Facebook et qui préfèrent Facebook à Twitter. Enfin bref c'est une autre histoire. Mais voilà. Je sais plus ce que je voulais dire en vrai mais je suis démoralisé. Vraiment. J'ai l'impression que là en ce moment c'est la grande catastrophe. Là, je fais pas la vidéo pour me plaindre ni rien. Mais c'était horrible. J'ai passé une semaine désastreuse. Et donc voilà. Donc voilà, concernant la vidéo, bah, si jamais la vidéo de la théorie de Shanks, si vous voulez aller la voir, bah, n'hésitez pas, je vous relaisse le lien dans la description, dans les fiches, etc. Si vous voulez laisser un petit like, ça ferait plaisir. Mais sachez que j'ai vraiment peur. Là, je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est peut-être un peu con comme réaction, mais je sais pas si ma chaîne se verra supprimée ou quoi. Ou dans tous les cas, tout ce qui est théorie, tout ce qui est review, je vais devoir éviter au maximum les passages du manga, les chapitres, parce que je peux pas me risquer de perdre ma chaîne comme ça. C'est inconcevable. Et je pense que si ça arrive, je ne recréerai pas de chaîne. Parce que je peux pas. Genre, je pense que je serai trop au fond. Psychologiquement, mentalement. Je pourrais pas. Peut-être je passerai sur ma chaîne secondaire et je ferai autre chose que du One Piece. Mais là j'aurais vraiment du mal, je pense, à accepter ça. Après, je peux pas vraiment me plaindre parce que je sais qu'au fond, de faire ça, on n'a pas le droit de s'approprier. Enfin, on n'a pas le droit d'utiliser, si vous voulez, les chapitres en vidéo et monétiser dessus. Parce que pour la Shueisha, c'est une sorte de vol. C'est pour ça que moi, j'ai pas compris le geste de la Shueisha qui a été de carrément me supprimer la vidéo, de supprimer mes vidéos et pas non simplement de les démonétiser. Comme je vous l'ai dit, ça m'aurait fait chier parce que, comme je l'ai dit d'ailleurs, YouTube, c'est vraiment ma vie. C'est grâce à ça que je vis. Mais au moins, les statistiques auraient été là et ma vidéo n'aurait pas perdu autant de valeur qu'elle en a perdu aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Vraiment, on s'en rend pas compte parce que vous voyez les youtubeurs comme des gens qui se focalisent que sur les vues, que sur les monétisations, etc. Mais quand on vit que de ça, vous vous rendez peut-être pas compte le poids que c'est. Si tu fais pas de vues dans le mois, bien, enfin, je veux dire, si tu fais pas de vues dans le mois, tu paieras jamais ton loyer, tu paieras jamais rien. Tu ne pourras pas générer d'argent. Et si tu génères pas d'argent, tu vis pas. Et donc, c'est pas une question de passion ou quoi, parce qu'on peut très bien vouloir générer de l'argent tout en le faisant avec passion. Regardez le doc, regardez-moi, regardez même tous les autres youtubeurs, sans doute One Piece. Je suis persuadé qu'il y en a énormément d'entre eux qui font ça pour l'argent, mais aussi avec de la passion. Et je peux pas vous dire que je fais pas la même chose. Bien sûr, je le fais pour l'argent, mais je le fais parce que j'aime ça. Pas que j'aime l'argent, mais parce que j'aime One Piece et que j'aime transmettre tout ça avec vous, parce que j'ai une communauté de malades maintenant et que vous
vous m'avez soutenu encore une fois, vous m'avez soutenu, le doc m'a soutenu, tout le monde m'a soutenu. Tu vois les liens que ça tisse à travers des petites vidéos comme ça, c'est magique. Et je peux, ouais, clairement, là j'ai vraiment la trouille, donc je sais pas ce qui va se passer. Et donc voilà, désolé si mes vidéos sont un peu moins agréables à l'œil, parce qu'il n'y aura pas de passage de manga, mais je peux plus me le permettre jusqu'à je ne sais pas quand. Mon strike apparemment se jarte le 29 octobre, il me semble. Et donc jusque là on va se tenir très à carreau les gars. Je vous le dis parce que sinon c'est la fin de Goji sur YouTube. Et ça me ferait chier, parce que je pense pas mériter ça. C'est ce que je voulais dire les gars, je pense que j'en reparlerai peut-être plus tard. On fera peut-être une mise au point. Je tâcherai de vous sortir une vidéo la semaine prochaine, on verra un peu comment ça va. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes encore là. Je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end et puis profitez bien. Peace les bros.